Hello mes bichons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog, dans un nouveau vlogmas, ça y est, ça commence. Bon, on est aujourd'hui le 30 novembre, lundi 30, mais j'ai décidé de commencer aujourd'hui. Donc ce sera un peu des vlogmas remixés. Pourquoi? Parce que normalement les vlogmas, j'en ai fait l'année dernière, ce sont des vlogs que l'on fait tous les jours jusqu'à Noël, comme une sorte de calendrier de l'avant de vidéos. Mais sur ma chaîne de vlog, j'avais pas fait tous les jours parce que clairement à cette période là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les gilets jaunes, laisse tomber, c'était vraiment la galère, on pouvait pas sortir, il n'y avait pas de bus, c'était la grève, bref. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas non plus une vie palpitante, donc je vais faire un peu les mêmes choses tous les jours. Travail, mail, montage vidéo, enfin voilà, donc bon, et formation, mais ça j'en parlerai ultérieurement. Et du coup bah, je vais pas vous filmer ça tous les jours, je trouve ça un peu boring, tu vois. Donc ce que j'ai décidé, c'est d'essayer de faire une vidéo tous les jours, mais ce sera pas des vlogs clairement, parce que là bah, aujourd'hui, l'année dernière c'était gilet jaune, maintenant c'est crise sanitaire, c'est Covid. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai pas une vie palpitante. Tout ça pour dire que donc une vidéo tous les jours si possible. Donc il y aura du contenu aussi bien mode, make-up, lifestyle, j'en sais rien, voilà. Enfin oui, oui, je sais, j'ai prévu quelques trucs, mais voilà, vous avez compris. Et des vlogs quand j'aurai des choses à vlogger. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Ensuite, restez connectés sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment. Vous le savez, j'ai atteint 10 000 abonnés. Oui, pour moi, c'est énorme. C'est presque comme le million parce que c'est énorme de me dire que 10 000 personnes me suivent. Donc du coup, pour vous remercier, j'ai décidé d'organiser un concours tous les jours comme une sorte de calendrier de l'Avent. Donc normalement, si possible, mais tout va être fait, j'espère, bien carré. Il y aura un lot à gagner tous les soirs vers 19 h. Il y aura un lot tous les soirs à gagner vers 19 h jusqu'au 25 décembre. Donc en fait, il y aura 25 lots à gagner. Du coup, ce seront des lots perso que moi je vous donne. Des lots justement, comme je disais dans mes vlogs, que je gardais pour des concours. Donc là, c'est le moment. Et d'autres lots en partenariat avec des marques qui ont été vraiment adorables pour me permettre de vous gâter. Donc ils m'ont offert des produits pour vous. Donc voilà. Donc là concrètement je vais prendre mon petit déjeuner. Ensuite aujourd'hui je voulais aller chez Action, mais ce sera pas possible, je vais aller tôt. Mais j'ai deux livraisons, j'ai une livraison Monoprix, une livraison Picard. Parce que bah, c'était les courses, on est début du mois, donc j'ai fait mes courses. Donc il faut que je reste à la maison. Je crois que j'ai une livraison à sauce aussi. Donc bref, il faut que je sois à la maison. Je voulais vraiment y aller parce que je voulais y aller tôt. Mais bon, j'irai demain matin, je vais pas me prendre la tête. Et je commencerai la déco de Noël demain matin. Je vais pas la faire aujourd'hui là parce que j'ai pas tout. Enfin ouais, je vais juste faire le tri encore. J'ai tout déposé là sur la table. Donc oui, vous voyez tout ça sur la table, c'est le bordel. Donc justement, je vais trier un peu. Parce que je vais faire des petits DIY aussi, donc rien de fou, mais ça va me permettre de voir aussi ce que je peux faire avec mes mains. Hier j'ai été prendre des branchages dans le jardin, c'était folklorique. Du coup pareil, j'ai des petites idées en tête, donc là j'ai mis des petites boules, c'est juste pour voir un peu ce que ça allait donner, mais bon, c'est pas encore définitif. J'ai sorti mon sapin, voilà, donc comme je vous ai dit, je le ferai demain. Ouais, le reste est là, comme vous le savez, j'ai emménagé l'année dernière, donc du coup l'année dernière j'avais acheté des choses, mais en fait j'avais dépensé beaucoup mine de rien, mais au final je me dis il n'y a pas grand chose. Donc c'est pour ça que je voulais racheter quelques petits trucs, mais au moins je vois déjà à peu près ce que j'ai. Ça je pense que je vais les peindre en blanc. En fait j'ai envie d'une déco un peu blanc, doré, nature, tu vois. Donc voilà. Donc là je vais manger. Alors les gars, hier je me suis fait un tiramisu bien chocolat blanc, thé vert, il était trop bon. Et j'ai voulu faire aussi pour ce matin une version healthy. Donc j'ai pris du yaourt au lait de coco avec des graines de chia, des fruits, framboise kiwi, et pour le croquant des amandes, pour faire un peu comme si c'était du spéculoos. Et j'ai rajouté une cuillère de sirop d'érable parce que j'avoue le yaourt nature comme ça, moi je le mange hein, mais là j'avais envie quand même d'une petite touche sucrée. Donc je vais manger ça, je pense quand même que ce sera bon. Après c'est du yaourt avec des fruits et des amandes hein, clairement. Et les graines de chia c'était pour faire gonfler un peu le yaourt, tu vois, en mode un peu ça gonfle quoi, comme si tu avais mis de la mascarpone, tu vois ou pas? Donc bref, je vais manger ça, ranger un peu quand même la maison. Je vais trier le truc de DIY machin, et je vais aller filmer. Voilà, je vais faire mon sport. D'habitude je fais mon sport le matin, enfin
Ouais, le matin, mais là je vais le faire ce soir. Parce que là j'ai trop de trucs à faire. Et je voulais pas être KO parce que en ce moment j'ai un programme là que le coach m'a fait. Là ça me met KO. Donc du coup je vais plutôt le faire le soir. Voilà. Alors figurez-vous que j'étais en train de filmer et entre temps ASOS est passé, Monoprix est passé et là c'est Amazon qui est passé. Donc du coup je vais arrêter et je vais aller ranger les courses rapidos. Et après vous montrer, ça va être journée déballage en fait je crois. Bon, du coup j'étais en train de filmer, je sens que cette journée va être un petit peu compliquée. Bref, du coup je vous fais mon retour de course. Alors, par où commencer? Bon, on va commencer par le meilleur. Ça fait 2 semaines les gars que j'ai pas acheté de popcorn. Bon, j'ai quand même mangé du sucre hein, parce que je mange équilibré la semaine, mais le week-end j'avoue j'ai tendance un peu à trop me lâcher. Et un cheat meal c'est censé être... Oula, il y a trop de lumière. Je disais un cheat meal c'est censé être un cheat meal, c'est pas le week-end cheat meal. Donc j'avoue faut se faire plaisir. Mais c'est un peu comme ça que je ruine mes efforts entre guillemets. Donc bon, même si je compte un peu tout, niveau calories faut pas exagérer. Mais là, les petits popcorn ils m'ont manqué. Donc c'est des popcorn que je prends tout le temps. C'est de la marque Mandy's, c'est des popcorn bio, sucrés avec une pointe de sel. Franchement ils sont pas trop sucrés, des fois je les trouve même un petit peu plus salés. Mais il y a vraiment ce petit contraste sucré-salé. Donc voilà, si vous aimez ça, ils sont vraiment bons, sans gluten, sucre de canne, sel de mer, huile de coco. Je les adore. Ensuite j'ai pris mâche roquette, c'est ce que je prends tout le temps comme salade. Des feuilles d'épinards of course, ça c'est aussi bien avec des œufs. Le soir j'aime bien, ou dans mes smoothies. De la farine de riz, donc j'ai pris 3 paquets. Donc oui, il faudrait que je les achète en gros aussi, un de ces 4. Mais bon, pour l'instant on fait avec. De la farine de sarrasin, j'en ai repris. En fait sur Monoprix, tu peux commander des produits de chez Naturalia. Donc c'est trop bien parce que du coup je retrouve un peu ce que j'ai l'habitude d'acheter. Ensuite du comté, donc c'est dangereux ça ce que je fais. J'aime tellement le comté, puis c'est un des rares fromages que je peux manger. Mais je voulais faire une tarte butternut comté, que j'ai vu une espèce de recette là qui a l'air pas mal. Donc j'espère que je vais pas l'engloutir parce que voilà, on va essayer de rester cool. Du Saint-Moré, parce que parfois j'aime bien manger un petit peu de Saint-Moré. En plus je voulais essayer de faire des gaufres de potimarron. Je vous avais montré sur ma chaîne de cuisine, les gaufres de patates douces qui sont vraiment une tuerie et tous mes proches ont kiffé. Du coup tu manges ça sur la gaufre, donc gaufre salée, avec un peu de Saint-Moré, de l'avocat, du saumon, enfin bref une tuerie de la vie. Du fromage de chèvre. Ensuite j'ai pris du bouillon. Donc en fait Magie fait du bouillon 100% naturel. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. C'est surtout pour mettre dans mes soupes. C'est des choses que j'utilisais pas vraiment souvent. Mais quand tu lis ce qu'il y a dans des bouillons, j'avoue c'est un petit peu... voilà, c'est un peu compliqué. Je sais qu'on peut pas tout changer, mais j'essaye vraiment au maximum d'utiliser des produits bruts. Mais voilà, un bouillon à faire soi-même, j'avoue, faudrait que je regarde. Mais bon, là pour l'instant, c'est facile. Des œufs, of course, je mange beaucoup d'œufs entre les pancakes et les omelettes le soir. Du basilic, de la coriandre. J'achète comme ça, parce que c'est vrai qu'en gros c'est moins cher, mais du coup après ça a tendance à se gaspiller. Donc je préfère un peu comme ça. Ensuite je me suis pris une burrata. Voilà, ça c'est... J'avoue ça me manque d'aller manger une petite burrata au resto. Donc du coup je la fais moi-même avec une petite salade ou de la roquette, tu vois. Donc je la fais moi-même, on s'est compris. Ensuite j'ai pris un potimarron of course, une butternut, j'en ai une là d'ailleurs que je vais cuisiner derrière. Donc ça j'avoue maintenant vous savez, si vous n'avez pas vu mes recettes butternut sur ma chaîne Indies Cooking, je vous les mets juste là ou là, je sais jamais. Ensuite j'ai pris j'ai pris des tagliatelles de konjac, ça je vous en avais déjà parlé. Et là ça je connaissais pas les shirataki de konjac. Je pense que c'est dans le même principe, tu vois. Donc ce sont des pâtes un peu nature, mais qui sont vraiment à base de konjac, qui sont à 90%, il y a moins de 90% de calories que des pâtes. C'est riche en fibres, en matière grasse. Genre 100 grammes de ces pâtes là, ça fait que 15 calories. Donc il faut juste quand même bien les assaisonner pour que ça ait du goût, comme je vous ai dit. Mais franchement top. Ensuite j'ai pris, non ça je l'ai déjà montré. J'ai repris mes compotes Charles et Alice sans sucre ajouté, pommes, bananes, vanille. Donc pareil c'est dur de trouver des compotes sans pommes. Parce
parce que vous savez, je suis pas censée manger des pommes, mais bon, il y en a très peu et ça va, ça me balance pas. Ensuite, j'ai pris de la poudre de noisette. Bon, j'avoue, ça coûte une blinde, mais je vais en tester de plus en plus dans les recettes pour enlever la farine ou pour rajouter à la farine de riz. Parce que la farine de riz, tout seul, j'avoue, je suis pas très fan du goût. C'est pas mauvais, mais voilà quoi. Et puis c'est un peu fin, même pour les cookies et tout. Donc je vais essayer des nouvelles recettes pour que ça se rapproche le plus possible du blé. Ensuite, j'ai pris de la feta. Feta, c'est la vie. Ça aussi, c'est vrai que c'est quand même assez calorique, hein, faut faire attention. Mais voilà, je trouve que ça rehausse un plat. J'ai pris du lait d'amande, j'ai pris de l'eau de coco, j'ai pris des amandes effilées. Bon, ça aussi une blinde, mais c'est surtout pour faire de la déco quand je fais des pâtisseries. J'ai repris des tortillas sans gluten. Alors franchement, c'est pas du tout mes préférées. Elles ont vraiment un goût un peu chelou, tu vois. Mais j'aime bien faire des petits wraps et tout, donc surtout quand j'ai la flemme de cuisiner ou que j'ai envie de changer un peu. Donc voilà, niveau compo aussi, c'est pas le meilleur. Je vais essayer de les faire moi-même puisque ce sont des... Il y a du maïs dedans et j'ai de la farine de maïs. Donc ça aussi, nouveau challenge. De la crème du lait de coco. J'ai pris de la purée de tomates. Pourquoi? Parce que je vais faire une journée vegan, donc après j'y arrive, et du coup il me fallait de la sauce tomate. Donc celle-ci je crois est 100% sauce tomate, c'est ça, ingrédients tomate, ouais 99% tomate. Donc bon voilà, du beurre, du jus de carotte, ça j'adore ça avec l'orange. Mais si vous avez jamais goûté ça, j'avais découvert ça en Espagne, non pas en Espagne, au Portugal, n'importe quoi. Jus de carotte, orange, mais c'est une tuerie de la vie, c'est juste trop bon. Et du coup moi je rajoute un peu de tout ce qui est curcuma, gingembre et tout, et ça vous fait un bon shot d'énergie, c'est vraiment bien. J'ai repris de la levure chimique, je suis fatiguée moi, chimique sans gluten, de la marque Maïzena. D'ailleurs j'ai racheté de la Maïzena aussi, de la moutarde j'en avais plus, des bananes. En même temps je peux pas manger 50 000 fruits, donc j'ai envie de te dire. Ce thé de chez Yogi, donc Marie-Jeanne si tu passes par là, merci beaucoup. Alors j'adore cette marque Yogi, mais j'avais jamais goûté celui-ci, gingembre, orange, cannelle, vanille, parce que le gingembre en fait, c'est pas, je suis pas fan, mais enfin j'aime bien, mais vraiment en petite quantité, tu vois. J'aime pas quand c'est trop prononcé, mais là c'est juste parfait. Là j'ai encore juste ce matin parce que j'avais une boîte déjà et du coup je l'ai racheté. J'ai aussi la boîte, on m'a ramené une boîte énergie, green matcha énergie, mais ça je vous l'ai déjà montré. Mais c'est une tuerie, franchement testez-le, il est trop bon. Donc je rappelle, gingembre, orange, cannelle, vanille, tuerie de la vie. Et je me suis repris mon infusion bio, rooibos, pomme, touche de cannelle. Donc ils font le pomme cannelle classique, je pense que vous l'avez déjà vu, mais j'ai jamais goûté, je crois, celui-là. Le rooibos, et c'est des infusions parce que je bois pas très rarement du thé. C'est voilà, pareil, ça peut donner de l'acidité à l'estomac. Pour terminer, je crois, oui, ce sont... Non, pas encore terminé. Je suis fatiguée moi. J'ai trouvé des pâtes feuilletées sans gluten. Donc pareil, niveau composition, il y a beaucoup de trucs dedans. Après c'est pas mauvais, ça va, hein, tu vois. C'est des choses quand même qui restent un peu naturelles. Mais, enfin naturelles. Voilà, qui sont ajoutées comme des conservateurs et tout. Mais bon, c'est dur de trouver des pâtes feuilletées. J'ai besoin de faire des quiches, donc voilà. Et j'ai essayé de faire la pâte moi-même. Je suis pas encore au point parce que soit c'est trop épais. Enfin voilà, il faut encore que j'apprenne à les faire. Donc là on va à l'essentiel. Et du coup je vous disais que j'allais faire what I eat in a day, mais spécial vegan. J'avais envie de tester, tu vois, voilà, non pas que je vais devenir vegan, en tout cas je ne pense pas pour le moment, j'aime trop la viande. Mais c'est vrai que vous le voyez, je mange, d'ailleurs il n'y a pas de viande là, je mange très peu de viande maintenant, je trouve mes protéines ailleurs. C'est juste que je ressens pas le besoin, c'est pas, je suis vraiment une flexitarienne comme j'ai dit. Mais voilà, c'était pour voir en fait le goût des aliments. Donc j'ai pris un haché végétal prêt à cuisiner. Donc pareil, franchement, c'est quand même, il y a quand même pas mal de choses dedans. Niveau composition. Déjà bon, il y a du soja, je suis pas très fan du soja. Mais bon, voilà, j'avais vraiment envie de tester. Donc du coup je vais me faire des spaghettis bolognaises. C'est pour ça que j'avais pris la sauce tomate vegan. J'ai pris du fromage vegan les gars, mais j'ai tellement hâte de goûter ça. Il faut vraiment que je goûte ça. Donc c'est du fromage, donc c'est la marque Vegan Deli. Donc j'ai pris deux articles de la marque. Donc il y a du
c'est même pas du jambon, c'est quoi? Je sais même pas. C'est du jambon? Tranche végétalienne, ouais, on peut pas appeler ça un jambon. Voilà, donc c'est vraiment vegan, c'est vegan. Et donc le fromage, mais j'ai trop hâte, donc du coup je me suis dit que j'allais peut-être faire des croque-monsieur vegan, voilà. Donc ouais, j'ai hâte de tester ça, donc je vais filmer ça dans la semaine. Voilà, j'ai pris du parmesan aussi et j'ai oublié de prendre du quinoa. C'est super Céline. Ouais, bah faut que j'aille en chercher. Donc voilà un peu mon retour de course, du papier toilette, de l'eau. Bon ça voilà, j'ai pas besoin de vous montrer tout ça. Donc je vais ranger ça. J'ai la livraison Picard qui arrive tout à l'heure. Avec la viande, le poisson et tout. Et les légumes. Et c'est tout les gars, c'est parti. Bon du coup je sais même pas quelle heure il est, j'ai reçu là mon dernier colis, ça c'est pour un partenariat, donc voilà j'ai reçu tous mes colis de la journée. Ouais ça c'est 2 autres colis que je dois ouvrir aussi. Enfin, du coup je vous montre même pas l'état de ma cuisine, là je suis en train de cuisiner, faire mon batch cooking que je n'ai pas fait. C'est le bordel, c'est un bordel. J'avoue, c'est chaud. Mais du coup, je pense que je vais peut-être aller chez Action maintenant. Comme ça, ce sera fait. Du coup, là, ce midi, j'ai fait du riz. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de riz. Je vais voir. Je vais tester pour voir si ça me constipe pas trop. Il faut que j'achète du riz complet d'ailleurs. Je crois que j'en avais. Bref, des courgettes. Alors, j'ai testé des courgettes à la poêle et des courgettes au four. Et franchement, au four, c'est de la bombe. À la poêle aussi. Ouais, j'aime les deux. Mais au four, c'est trop bon. Et du tofu. Voilà. Et des frites de patates douces parce que pour le moment j'arrive pas à les faire vraiment comme des frites, tu vois, des bonnes frites. Donc là j'ai pris, tu peux les faire au four. Voilà, quand j'ai envie de me faire un petit plaisir parce que clairement tu coupes de la patate douce, tu le fais. Mais voilà, là c'est vraiment des vraies frites. Ensuite bah, des filets de poulet comme d'habitude, ça change pas. Je les prends toujours chez Picard. Petite nouveauté, j'avais envie de tester ça. Ce sont des lasagnes sans gluten. La compo est assez bonne. Donc c'est pas un produit Picard, c'est de la marque Amy's Kitchen. Ouais, la compo est quand même pas mal. Donc voilà, c'était au cas où. Pareil, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai envie de manger quand même un truc bon et qui reste quand même sain. Et qui change un peu de mes légumes. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur le site si vous voulez voir la compo. Mais là, vous la voyez, franchement... ouais, c'est quand même, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris des pavés de saumon comme d'hab, des courgettes et des paquets d'haricots verts. J'ai goûté ceux-là, les bio, ils sont pas mal du tout. Donc voilà, vous voyez, c'est tout, rien de ouf. Bon, je ne sais même pas à quoi va ressembler ce vlog, je viens de rentrer. Du coup, je ne sais même pas si je vous ai dit, je suis partie chez Action. Voilà, quand le dernier livreur est passé, j'ai dit non, j'y vais et j'ai bien fait d'y aller parce qu'il y avait un monde pas possible, enfin forcément puisque comme par rapport au mètre carré on doit être je sais plus combien de personnes sur 8 mètres carrés, bref, donc du coup moins de monde dans le magasin, donc du coup il y avait la queue. Par contre là j'ai dit non, je passe, j'ai demandé à passer, comme ça j'y suis allée et du coup il n'y avait pas grand chose, j'avoue, mais ouais peut-être j'aurais dû aller ce matin, mais bref j'ai quand même trouvé quelques trucs, c'est pas grave si j'ai pas plein de guirlandes machin, j'ai trouvé quelques trucs, je vais faire des trucs moi-même, bref du coup je vais vous montrer ça. Alors dans un premier temps j'ai pris ça en fait, une sorte de plateau en bois, et c'est vrai que j'avais l'idée justement de faire ce qu'il y a sur le dessin. Alors ça veut bien focuser, tu vois, un petit centre de table comme ça avec bougies et tout, morceaux de sapin, je sais pas quoi, enfin bref, je trouvais ça super joli. Ensuite j'ai pris des petites, oui voilà, des petits décos de bois, peut-être que je vais peindre et tout, je sais pas encore, mais je sais que je vais utiliser ça aussi, justement pour mettre dessus. Ensuite une guirlande, en fait je cherchais plus des petites décos en bois comme ça, mais il n'y en avait vraiment pas.
Donc bon, ça c'est une guirlande maison, guirlande lumineuse, tu vois. Donc ça m'a l'air pas mal du tout. Des petites perles de bois, pareil, si je dois attacher, rajouter des choses. Un casse-noisette, ça c'est pour maman, elle en voulait un. Moi j'en ai pris un chez Emma, super grand. Genre, depuis l'année dernière, je voulais un casse-noisette. Une sorte de couverture de Noël, enfin une couverture façon neige. Pareil, j'ai des petites idées dans la tête. J'ai racheté des couverts noirs, parce qu'en fait j'ai des dorés et les classiques que j'ai. Mais noirs, du coup, je pense que ça fait mieux, surtout sur les photos Insta, et j'ai entendu beaucoup de personnes dire que ces couverts étaient bien, qu'ils étaient résistants. Ils coûtent 9 € il me semble, et il y en a 16. Donc je pense que 4 x 4, 16, ouais c'est ça. Donc ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite j'ai repris ça, en fait j'en avais déjà une, je sais pas si vous allez voir. Elle est là, par terre, là, comme ça. Et du coup, j'en avais deux, mais l'autre, je l'ai cassé. Et du coup, bah, j'ai pris aussi les bougies pour aller avec. Alors. Tu vois, c'est comme ça, et t'allumes, ça fait un peu industriel et tout. Elles vont trouver leur place, que je sais que j'aime bien. Ensuite, j'ai pris une petite cloche façon... Voilà, Noël. J'ai pris justement de la mousse un peu comme ça, artificielle, pour mettre dans le petit plateau et tout, vous allez voir. Un autre casse-noisette pour maman. J'ai repris des noix, j'ai repris de la corde. J'ai pris des ampoules, j'ai pris d'autres guirlandes. C'est pas cher, j'avoue, tu vois, si tu veux rajouter à des petites décorations et tout, c'est pas mal. Et j'ai pris ces lanternes-là, donc elles étaient à 6 € l'unité. Et j'ai trouvé ça trop joli, tu vois. Donc en fait, je sais pas si vous allez voir, ça fait comme s'il y avait du feu, voilà, donc ça fait trop joli. Donc pareil, peut-être que je vais les customiser, je sais pas encore, j'aurais préféré qu'elles soient dorées, mais rien ne m'empêche de les peindre, j'ai envie de te dire. Donc voilà, bah, c'est tout les gars. Ah non, j'ai pris aussi, je cherchais une sorte de miroir verrière comme ça, pour mettre en fait dans la cuisine, ici là. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'il sera assez grand. Ah, les voisins, ils ont mis des lumières là, ça déchire. Du coup, je vais voir, mais en fait, je cherchais ça. Et je cherchais des cadres, mais du coup, j'ai pas tout trouvé. Donc, je suis un peu deg. Donc, j'ai repris un 30-40, mais je voulais un 50-70. Mais c'est tellement cher les cadres. Les cadres, c'est tellement cher. Donc, bref, du coup... ouais, j'ai pas tout trouvé. Je vais voir avec tout ce que j'ai. Demain, je vais commencer à faire la déco. Et puis là je vais réfléchir un peu, mais là je vais me poser, j'ai chaud. Bref, du coup je vais clôturer la journée ici. Je vais juste passer une petite lingette Sanitol sur tout ça. Parce qu'il y avait quand même plein de gens qui touchaient et tout, donc bref. Et je vais clôturer la journée là, je vais me démaquiller, enlever ça, je vais aller prendre une douche. Ah non, je vais faire ma séance de sport. Parce que c'est bien gentil Céline, mais il faut que j'aille faire ma séance de sport. Non, non, ça c'est pas bien. Ouais, je vais peut-être pas faire du fractionné, mais au moins marcher et tout. Et je suis jaune, mais on fera avec. Je crois que l'ampoule, bon bref, après je l'ai payé moins d'1 €, on va pas trop lui demander. Sur ce mes bichons, peut-être non, sûrement à demain, puisque bah, demain je vais commencer à installer le sapin et les décorations. J'ai envie de faire quand même pas mal de petites décos cette année, donc on va voir avec ce qu'il y a. Parce que clairement, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait même pas de guirlande, il n'y avait rien, je vous jure, c'était la hesse comme on dit. Bref, sur ce, je vous embrasse mes bichons, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, portez votre masque. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.